chacune et à chacun. Après 2 années de pandémie qui ont conduit beaucoup de personnes à puiser dans leurs réserves, pour autant qu'elles en aient eu, aujourd'hui, beaucoup ont du mal à vivre. Beaucoup aujourd'hui ont du mal à faire face au choc brutal de l'augmentation des prix de l'énergie. Ça fragilise et ça insécurise beaucoup de personnes, qu'elles travaillent, qu'elles soient retraitées, qu'elles soient malades ou qu'elles cherchent du travail. En 2021, 177 000 personnes ont eu recours à l'aide alimentaire et nous sommes en Belgique en 2022. Les recours à l'aide des CPAS explosent pour les jeunes et pour les moins jeunes. 900 000 demandes d'étalement de factures d'électricité ont été introduites ces derniers mois, c'est du jamais vu. Alors aujourd'hui, à l'heure où 50% de la population a peur de voir arriver la fin du mois, alors qu'aujourd'hui la dégradation des conditions de travail, l'école, dans le secteur des transports, pour le gardiennage aux aéroports aujourd'hui, mais aussi dans le secteur des titres-services et dans beaucoup d'autres secteurs est une réalité. Aujourd'hui, nous disons stop. Et d'abord et avant tout, stop au fait de payer pour aller travailler. Aujourd'hui, 20% des travailleuses et des travailleurs doivent payer avant même de pouvoir se rendre au travail. Aujourd'hui, nous disons stop aux 2 poids, 2 mesures. Des marges bénéficiaires en hausse pour les entreprises, ce sont aussi les chiffres de la Banque nationale. Des marges bénéficiaires pour les grandes entreprises qui n'ont jamais été aussi élevées, et ce depuis 2014. Des marges bénéficiaires qui sont bien supérieures à celles de nos pays voisins. Une augmentation des profits telle que nous n'en avons jamais connue. Une augmentation des salaires du bel 20 pour les patrons de 14% et 0,4% en 2 ans pour vous, pour nous, maximum pour l'ensemble des travailleurs. C'est à cela aujourd'hui que nous disons stop. Aujourd'hui, avec les étudiants du supérieur qui sont présents avec nous, conscients que leurs conditions de rémunération et de travail seront celles que nous leur laisserons, merci à eux d'être présents. Aujourd'hui, avec nos collègues européens, plusieurs délégations européennes sont présentes aujourd'hui. Nos collègues de la Confédération européenne des syndicats, dont nous sommes ici tout près, sont également avec nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous disons au gouvernement et au Parlement qu'il est possible de trouver des solutions pour rembourser les frais de déplacement des travailleurs. C'est notre première demande. Aux parlementaires et au gouvernement, nous disons qu'il faut dire stop aux 2 poids, 2 mesures. Les travailleuses, les travailleurs, chacune et chacun d'entre nous doit pouvoir vivre de son travail, doit pouvoir rentrer chez lui avec le sentiment d'avoir fait sa part du travail et que la part du travail qui est le juste salaire, elle doit exister aussi. Nous disons donc aux parlementaires, revoyons ensemble une loi qui a montré ses limites, une loi qui nous bloque et une loi qui est profondément injuste. Thierry, Mario et Marc en ont parlé juste avant. Nous disons aux parlementaires et au gouvernement, travaillez avec nous à des investissements dans l'économie de demain. N'acceptez plus que les bénéfices soient simplement ristournés à des maisons mères qui sont à l'étranger, que l'on fasse exploser les dividendes, car nous savons aujourd'hui que qui verse trop de dividendes se prive de moyens d'investir et donc se prive d'avenir pour nous, d'avenir pour les travailleuses et les travailleurs d'aujourd'hui et pour celles et ceux de demain. Aux entreprises, nous disons aussi, garantissons ensemble une stabilité de long terme des prix de l'énergie. Nous savons aujourd'hui que l'inflation en Belgique, elle est liée quasi exclusivement à une facture d'énergie que vous et moi nous payons. Faisons la transparence aujourd'hui sur les prix de l'énergie pour tout le monde, y compris pour les gros consommateurs. Faisons la transparence sur cette facture d'énergie et ensuite changeons-la. Nous disons aussi aux entreprises, et c'est un message important, osez la solidarité, rêvez à la solidarité entre celles et ceux qui dégagent des profits faramineux aujourd'hui et celles et ceux, y compris dans les entreprises, qui sont en difficulté aujourd'hui. C'est au sein des entreprises, entre elles, qu'elles doivent trouver les mécanismes de solidarité. Ce n'est pas à nous, comme travailleuses et travailleurs,
de payer la crise. À ces entreprises-là, nous disons donc, osez la solidarité, cela rapporte gros, cela vous rapportera gros, et ensemble, nous pourrons construire une société plus juste dans laquelle chacune et chacun pourra vivre dignement. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, chers amis, chers camarades. C'est ce que nous répéterons aussi la semaine prochaine au Parlement. Nous y serons, vous pourrez le suivre en direct, vous verrez aussi quelles sont les réactions des élus. Et comme les collègues l'ont fait avant moi, je voudrais vous remercier du fond du cœur pour les mobilisations de ces derniers mois que vous avez menées dans toutes les régions, dans toutes les fédérations, dans tous les secteurs, parce que la mobilisation d'aujourd'hui, elle est le résultat de cette sensibilisation-là. Nous la continuerons donc, chers amis, jusqu'au moment où la loi changera, jusqu'au moment où chacune et chacun d'entre nous pourra à nouveau vivre dignement. Merci.